On s'éloigne davantage des écarts observés dans la chaîne budgétaire et comptable des communes. Entre 2014 et 2016, 7% des 374 collectivités territoriales décentralisées s'étaient pliées au principe de réédition des comptes en se soumettant au contrôle de la Chambre des comptes de la Cour suprême. L'initiative conjointe Chambre des comptes, Ministère des Finances, Ministère de la Décentralisation et du Développement local, Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, à travers le Programme national de développement participatif, commence à produire des résultats. Par un processus de coaching des responsables financiers des municipalités, l'organisation des sessions de formation à l'intention des maires, des receveurs municipaux, on constate que tout le monde tend à se conformer au respect des délais réglementaires dans la production et le dépôt des comptes de gestion qui permet d'avoir, il faut le dire, la situation des comptes de l'État. Une addition entre au décompte des collectivités territoriales, des sociétés publiques et de l'État lui-même. Petit à petit, la peur des sanctions de la Chambre des comptes se dissipe. La qualité des prestations s'améliore dans les régions de la Damawa et de l'extrême nord. Il n'était pas très rassurant. Déjà avec la présence de la Chambre des comptes, ils ont un peu paniqué, mais c'est allé plus vite. Ils se sont conformés. Mon rôle a été d'analyser leur balance de l'année 2021, de trouver les anomalies afin qu'on puisse corriger avant qu'ils aillent déposer à la Chambre des comptes. On a corrigé, certains sont rentrés au poste pour pouvoir analyser et pouvoir faire le paquetage pour la Chambre des comptes. Mais les balances ont été vraiment analysées et vraiment corrigées. Les services de gestion de la Direction générale du Trésor sont mis à contribution pour la technique de rassemblement des pièces de dépenses et de recettes. Document essentiel dans la mobilisation des états de synthèse fiables en vue de la production et du dépôt des comptes de gestion des communes. La pertinence d'un coaching comme celui-ci est d'amener les uns et les autres, surtout ces comptables publics, à rendre compte surtout auprès des juridictions de la Chambre de comptes chaque année de leurs différentes gestions et même celle du maire, y compris de l'ordonnateur, en d'autres termes. Ma présence ici était justifiée par le fait que les receveurs, en produisant leur compte de gestion, devaient produire des pièces de recettes et de dépenses qui devaient être fiables surtout et représenter l'exécution du budget de l'année N plus 1. Je peux dire de l'année écoulée, 2021. Bon, ces pièces devaient subir un classement par paragraphe et surtout par imputation budgétaire. Ceci dit, beaucoup de receveurs ne savaient pas comment constituer des liasses de dépenses et de recettes. Et nous les avons accompagnés dans ce sens, leur permettant de savoir d'abord qu'est-ce qu'on appelle pièce de dépenses, qu'est-ce qu'on appelle pièce de recettes et comment faire les classifications des pièces. Beaucoup sont repartis très contents parce qu'ils ignoraient comment produire un compte de gestion. Quand ils sont partis d'ici, ils étaient vraiment outillés. Le coaching est vraiment un cadre idéal pour la formation des receveurs communaux. Parce que, en réalité, ils ont eu au cours des années précédentes à commettre trop d'erreurs et beaucoup négligeaient le dépôt même du compte de gestion. Mais avec ces ateliers,
ils sont repartis tout contents et avec des promesses de dépôt. Eux-mêmes ont fixé des dates de dépôt. La majorité m'a dit, madame, je dépose mon compte au 31 août. Dans la chaîne du coaching territorial, une technologie apparaît comme élément clé. Le logiciel Simba, don de l'Association internationale des maires francophones. À ce qui se dit, Simba favorise la mise à jour d'une information comptable et financière qu'on peut retracer, ce qui offre plus de transparence dans le travail des responsables financiers des municipalités. Les utilisateurs passent facilement les écritures comptables. Ils ont en main, à travers Simba, une solution à l'archivage des données comptables, à la synchronisation des comptes administratifs et de gestion. Simba, c'est un logiciel qui avait été produit par le cabinet AMF et mis à la disposition des communes par le biais du PNDP. Ce logiciel permet, s'il faut dire, facilite le travail dans les communes. Vous voyez, avant, on produisait un compte administratif en un mois, mais aujourd'hui, avec Simba, c'est en une journée qu'on peut vous sortir un compte administratif. Au départ, on a commencé avec les magistrats municipaux. Tous les magistrats municipaux de la Damawa ont été convoqués au nombre 21, mais malheureusement, ce n'est que 5 qui étaient présents. Et parmi les 5, ils ont émis le vœu que cet exercice soit répété. D'autres ne savaient pas qu'avec Simba, quand ils sont en réseau, ils n'ont même pas besoin d'aller chez le receveur pour savoir la situation de la caisse de sa commune. Tant dans son bureau, dès qu'il l'ouvre, il va au code 23, il clique sur la ligne situation de la caisse, il a toute la situation exacte. Parce que vous savez, avec Simba, Simba ne ment pas. C'est ce que Simba donne qui est exact. Vous verrez que c'est ce que vous introduisez dans Simba, que Simba vous renvoie. Dans les 47 communes de l'extrême nord, on se félicite de l'accompagnement du PNDP, qui s'est donné pour mission à travers le coaching d'améliorer la qualité des documents comptables et le respect des délais fixés par l'administration. Cet accompagnement offre un outil de travail qui facilite l'encadrement des mouvements financiers. L'engagement des dépenses ne peut plus aller au-delà de la norme. La gestion est un peu plus claire. Et au sortir de ce coaching, nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes totalement même satisfaits, devrais-je dire. Parce que la plupart de tous les receveurs municipaux qui se sont présentés devant nous et avec l'encadrement qu'ils ont eu de ce coaching sont presque tous prêts à 85%. Donc nous sommes sûrs d'avoir au moins une trentaine ou une quarantaine de communes qui déposeront les comptes de gestion d'ici au plus tard un mois. Oui, justement, 47 communes ont été saisies pour participer à ce coaching. Et nous avons reparti les 47 communes en 4 groupes où il y a un maximum de 12 communes par groupe. Cet appui a permis à plusieurs communes au jour d'aujourd'hui de déposer des comptes de gestion à la Chambre des comptes de qualité. Et aussi, il faut souligner pour le cas de l'extrême nord, en quantité également. Parce que déjà, nous pouvons noter que, rendu à ce jour, nous sommes déjà à 7 comptes déjà déposés. Et plusieurs communes viennent avec des comptes déjà pratiquement achevés. Donc, nous pouvons au jour d'aujourd'hui dire que cet appui permet effectivement aux communes de déposer des comptes de façon régulière et de qualité dans la Chambre des comptes. À l'épreuve des faits, par la formation ou le coaching territorial, les efforts du gouvernement déployés à travers le ministère des Finances, le ministère de la Décentralisation, le ministère de l'Économie, la Chambre des comptes et le PNDP tendent à faire reculer la crainte des mises en débat et l'ignorance des procédures.